Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Chez moi, ici au Cambodge, il est 19 heures. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 10e jour de Challenge Live 365. 10e jour et je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver. Je suis aussi très portée par tous les messages, tous les retours que je reçois, petits messages qui me disent que ça devient un rituel. Merci Seb, que ça devient un rituel aussi pour vous du coup d'être soit là en live avec moi, soit en replay et c'est vraiment chouette. Je suis très heureuse aussi de savoir que ça vous inspire parce que c'est aussi le but de tout ça. Tout ce que j'expérimente, tout ce que je transmets, c'est aussi pour en faire quelque chose pour moi, déjà avant tout, mais aussi pour pouvoir le partager. Et si ça vient jusqu'à vous, si ça vous fait vibrer, si ça vous inspire, alors je suis très heureuse. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un message que j'ai reçu d'une femme que je coach. Qui m'a envoyé un petit message. En fait, ça fait quelques temps là qu'on n'a pas eu de rendez-vous. Et elle était en voyage et puis elle a rencontré d'autres personnes. Elle faisait une petite pause parce que voilà, elle se cherchait un petit peu. Et elle m'a envoyé un message pour me faire part d'un message qu'elle a reçu suite à une technique qu'elle a testé parce qu'une autre coach lui a dit que c'était une bonne technique. Et puis elle s'est retrouvée face à ça un peu en mode waouh, qu'est-ce que je fais avec ce message que je viens de recevoir du coup, qu'est-ce que je fais de ça, c'est pas ce que je voulais en gros. Et c'est pas du tout une des techniques moi que j'emploie pour faire connaître Soma Soa, par exemple, et ce qu'on fait. Et du coup, la seule chose que j'ai pu répondre à ça, ce n'est pas dire ce que j'en pense, mais c'est plutôt la questionner sur, ok, qu'est-ce qui t'a conduite, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à faire ça, c'est-à-dire, donc la technique en gros, c'est je fais une story, quelqu'un répond à la story, et puis, hey, coucou Hélène, coucou tout le monde. Donc, une fois que quelqu'un a répondu à sa story, elle renvoie un message personnel en me disant bah tiens, j'ai vu que tu vivais ça, tu peux te confier à moi. Forcément, la personne en face déverse quelque chose. Alors forcément, non pas forcément, mais en tout cas là, à ce moment-là, c'est ça qui se produit. Et du coup, cette femme que j'ai coachée me dit mais je me sens dépassée par ça, je ne sais pas quoi répondre à ça. Et donc forcément, quand on emploie une technique, une stratégie, la première question à se poser, toujours dans nos business, peu importe ce qu'on transmet, peu importe ce qu'on fait, c'est pourquoi je fais ça. Qu'est-ce que j'attends en fait en faisant ça? Qu'est-ce que je souhaite attirer à moi? Qui je souhaite attirer à moi? Et est-ce que ce que là je suis en train de faire ou de mettre en place, est-ce que vraiment ça va attirer à moi les bonnes personnes? Parce qu'en fait, je crois que quand on utilise ce genre de pratique, qui peut être quand même assez intrusif, forcément, en face, on va se retrouver à « Coucou, Mimi !» Mimi, quel est ton prénom, en fait? Parce que ton pseudo, c'est Mimi Slow, mais je me souviens pas de ton prénom. Si tu me l'as déjà dit, en tout cas, je ne m'en souviens pas. Coucou tout le monde. Donc en fait c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et c'est là-dessus que j'ai envie de partager avec vous parce que moi aussi j'ai pu me retrouver dans des choses comme ça. Émilie, ok, salut Émilie. J'ai pu me retrouver dans des choses comme ça parce que forcément au début quand on commence et même après d'ailleurs et notamment sur les réseaux sociaux, parfois ça peut paraître tellement complexe de sortir un peu du lot, on peut se poser plein de questions, on peut voir d'autres personnes pour qui ça marche et nous un peu moins, donc on se dit tiens si ça marche pour cette personne forcément ça va marcher aussi pour moi
Et on finit soit par se perdre, soit par lisser notre image et à employer des techniques de marketing, des stratégies marketing qui sont pas bonnes pour tout le monde en fait et qui va beaucoup dépendre de votre énergie et de la manière dont vous vous sentez quand vous employez ces techniques-là. Et moi, pendant longtemps, je me disais, tiens, c'est dingue parce que quand les personnes viennent à des masterclass ou viennent dans la formation, par exemple, holistique, il y a quelque chose qui est match, qui est vraiment fort, qui est vraiment puissant. Et ces personnes ont envie de continuer avec moi, avec nous, à apprendre, à se transformer, à cheminer. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait sur Instagram, ce soit si difficile parfois pour moi? Qu'est-ce qui fait que mon message, parfois, j'ai plus de mal à le faire passer? Et en fait, c'est exactement ça. C'est qu'à partir du moment où j'ai fait le choix, par peur du jugement, on en a parlé, par peur du jugement, je pense, principalement, ou parce que... on va s'arrêter à ça. Peur du jugement, on va pas se raconter plus d'histoires que ça, en fait. Eh bien, forcément, on lisse un peu notre personnalité. Et donc, on va employer un tas de méthodes vues dans diverses formations, des méthodes marketing, des stratégies marketing, sans jamais se demander au début, est-ce que ça me convient à moi? Est-ce que ça va avec mon énergie? Est-ce que là, quand je fais ça, je suis OK? Est-ce que, par exemple, envoyer je ne sais combien de mails parce que je suis en plein lancement alors que d'habitude, j'en envoie pas, est-ce que ça, c'est OK pour moi? Est-ce que faire plus de stories parce que je suis en lancement alors que d'habitude, j'en fais pas, est-ce que ça, c'est OK pour moi? Est-ce que faire tel post parce qu'on m'a dit qu'il fallait poster tant de fois par semaine, est-ce que c'est OK pour moi? Et en fait, il s'avère que ce genre de choses, c'est pas OK pour moi. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Je pense que ça fonctionne pour plein de gens. Mais je sais que moi, ça ne fonctionne pas parce que ça crée de la friction en moi, en fait. Et donc, connaître ces valeurs, ce qui nous fait vibrer, ce qui est fluide pour nous, c'est quoi notre zone de génie, dans quoi on excelle, et au contraire, qu'est-ce qui draine de l'énergie, qu'est-ce qui va moins le faire, ça va être hyper important dans notre manière de communiquer pour pouvoir aussi attirer à nous les bonnes personnes avec qui ça va matcher et avec qui on a vraiment envie de travailler. Le but n'étant pas d'attirer tout le monde, mais vraiment de faire en sorte que les personnes avec qui potentiellement ça va le faire puissent arriver jusqu'à nous. Moi, je n'ai pas envie de coacher tout le monde, par exemple. Parce qu'il y a des profils avec qui je m'éclate, d'autres avec qui je m'éclate moins. Et c'est OK parce que je crois qu'il y a du monde pour tout le monde, il y a des coachs pour tout le monde, il y a des formateurs pour tout le monde et que chacun peut trouver ce qui lui convient, d'un côté ou de l'autre, que ce soit en tant que coach ou en tant que client. À partir du moment où moi j'ai vraiment fait la paix avec moi-même par rapport à ça, c'est-à-dire, OK, il y a plein de façons de faire qui ne me correspondent pas forcément, donc à partir de là et de ce constat-là, la seule chose que j'ai à faire, c'est de trouver ce qui me fait vraiment vibrer moi, et ce qui est fluide pour moi, et comment je peux faire ça. Et donc, ce qui est fluide pour moi, c'est de transmettre à travers, en parlant. En parlant, c'est ce que j'aime. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que autant créer du contenu pour Instagram, ça me plombait, ça me prenait du temps, en gros, ça me faisait chier, vraiment. Autant être en coaching avec, par exemple, la tribu holistique, appuyer sur Play et lancer Zoom. Et là, c'était l'autoroute du bonheur pour moi. Et c'est toujours l'autoroute du bonheur. J'adore faire ça. Tout comme ce challenge 365, peu importe mon état et mon degré de fatigue, à partir du moment où je me connecte et je suis en live avec vous, j'adore faire ça. Je me sens bien, je suis dans mon énergie. Et c'est vraiment chouette. Et donc, mon élément, mon point fort, ça va être donc de me servir de ça. Et de ne pas faire, je sais pas moi, des reels tous les jours parce que apparemment aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire. Quand j'ai créé donc ce challenge, j'ai rien inventé, mais quand j'ai décidé de m'engager vis-à-vis de moi-même en faisant ce challenge, c'est exactement ça que je suis venue exploiter. Cette énergie que j'ai en faisant quelque chose que j'aime
qui va me servir à moi, qui peut-être servira à certains d'entre vous et qui va faire que ça va être beaucoup plus fluide pour moi pour partager ce que j'ai envie de partager. Est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche. Mais pourquoi ça marche? Parce que j'aime faire ça aussi. Parce que ça ne me pèse pas. Mais si demain, quelqu'un déteste parler en live, que ce soit à travers son écran de téléphone, parce que honnêtement, c'est très bizarre, je vous vois vous connecter, et ça c'est chouette, mais c'est encore différent de Zoom, parce que Zoom, je vois tous les visages, on me pose des questions, il y a de l'interaction, et c'est ça que j'adore, c'est l'échange. C'est pour ça que souvent en live ici, je vous dis, allez-y, posez-moi des questions, interagissez avec moi, parce que c'est ça que j'aime. Parce que sinon, en fait, la seule personne que je vois là en face de moi, c'est moi-même sur mon écran, donc ça peut être un peu perturbant. Donc effectivement, je crois que tout le monde n'aime pas ça, que c'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, j'aime ça. Parce que, oui, Pau, je sais que vous êtes là. Merci. Encore une fois, moi, c'est ce que j'aime. J'aime quand ça passe à travers les mots. J'aime partager ce que j'expérimente. J'aime le fait que ça puisse inspirer, impulser des déclics et peut-être enclencher d'autres choses chez vous. En tout cas, que vous ayez cette liberté de prendre exactement ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous convenir, ce qui va vibrer à l'instant T pour vous et juste pour vous. Après, il vous appartient d'aller creuser ce que vous voulez, auprès de qui vous voulez, et peut-être même parfois juste, ça se passe entre vous, et c'est très très bien aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Peu importe où vous en êtes dans votre chemin personnel, dans votre chemin entrepreneurial, sur les réseaux sociaux, je crois que vraiment la première question à vous poser, peu importe les pratiques, techniques ou stratégies que vous avez envie de mettre en place, c'est toujours de vous demander, ok, c'est quoi, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui correspond à vos valeurs, qui, au-delà de vous drainer de l'énergie, va plutôt vous en donner. Et c'est quoi l'objectif de ça? Pourquoi vous le faites? Je crois que déjà, quand on a ça, on a une bonne base. Et ça permet vraiment de donner le tempo à ce que vous allez faire. Je crois. En tout cas, c'est ce que je pense. Plutôt que d'aller chercher à droite, à gauche, c'est bien de s'inspirer. Et je pense que c'est bien d'aller tester plein de choses. Mais dans tout ce qu'on teste et dans tout ce qu'on apprend à travers plein de formations différentes, je pense que c'est bien aussi de garder son esprit critique et de tester vraiment pour aller voir ce qui convient ou pas. Et quand on voit que ça frotte, que ça crispe, juste allons voir ailleurs. Allons chercher ce qui nous convient vraiment. Et ça se passe vraiment pas à l'extérieur, ça se passe vraiment entre nous et nous de voir, tiens, quand je fais ça c'est ok et ça c'est moins ok. Voilà. Je sais pas si ça vous parle les amis, ce que je suis en train de vous raconter. Dites-moi si vous avez des questions. Est-ce que vous vous sentez concerné par ça, vous, d'ailleurs? Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes sur les réseaux sociaux? Coucou Audrey, oui tout à fait. Ok, ça marche. Merci Émilie. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment le message principal que j'avais envie de vous transmettre. C'est un peu suivre ces... Alors, j'ai pas bien compris. Ah, ses tripes, ok. C'est un peu suivre ses tripes plutôt que son mental. J'ai loupé le début, donc difficile à dire. C'est pas grave, Laurence. Ah oui, alors, faire ce qui fait vibrer pour moi et non pour la tendance. Exactement. Le discernement. Yes, aussi. Tout ça. Ok. Suivre ses tripes plutôt que son mental. Oui. En fait, tu sais, je crois que c'est toujours l'équilibre entre les deux. C'est toujours la voie du milieu, en fait. Souvent. Tu sais, c'est un peu comme cette histoire de yin et de yang, d'énergie yin et d'énergie yang qu'on a tous en nous.
moi, je me rends compte que, tu sais, parfois, je peux passer vraiment d'un truc à l'autre et d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire soit je suis beaucoup dans l'action, beaucoup dans le faire, et je sais que j'ai beaucoup de yang en moi, vraiment, et donc je peux avoir tendance à être un peu dur comme ça avec moi-même dans le travail, avec allez on y va et faire, et puis après je suis fatiguée ou voire épuisée, et du coup là je suis vraiment dans un état de waouh, allez je laisse aller, je vais être plus en mode slow, go with the flow, j'écoute mon intuition et tout ça. Parfois, je suis vraiment très connectée à ça, d'autres fois, je suis très dans le mental. Et en fait, là où forcément je me sens le mieux, c'est quand, par exemple, je me rends compte que mon yang est au service de mon yin, c'est-à-dire que mes actions vont être au service de l'être, donc le faire au service de l'être. Et pareil, quand mon mental va être là, oui, forcément, pour me donner des informations. Envoyer aussi des informations à mon corps. Tiens, est-ce que là, je suis en train de tourner en boucle? Est-ce que là, il y a de la crispation? Est-ce que ça, c'est OK pour moi? Mais après, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps, en fait? Comment ça vibre pour moi? C'est quoi la petite voix qui résonne ou qui chuchote derrière tout ce brouhaha? Et je me rends bien compte que à chaque fois que j'écoute mon intuition, c'est beaucoup plus fluide. Et il y a un truc, par exemple, quand on a commencé Soma Soa avec Sébastien, on a eu une espèce d'ascension comme ça, je pense à laquelle on n'était pas préparé, notamment quand on a sorti pour la première fois la formation holistique. On s'est retrouvé avec cette espèce de succès qu'on n'avait vraiment pas, qu'on espérait. On a œuvré pour ça, mais voilà, je pense qu'on n'était pas si près que ça en fin de compte. Et puis derrière, on a eu une équipe. Moi, c'était la première fois qu'on manageait des personnes. Je pense qu'on a fait plein d'erreurs vraiment. Et tout d'un coup, je suis devenue très sérieuse. C'est-à-dire que là où depuis le début avec Soma Soa, je faisais à peu près tout de manière très intuitive et parfois complètement hors des sentiers battus, c'est-à-dire que vraiment, je me préoccupais absolument pas de la stratégie, de ce qu'il fallait faire, de combien de mails il fallait faire. C'était est-ce que ça me fait vibrer ou pas, est-ce que je le sens ou pas. Les prix, tiens, c'est ce prix-là qui est juste et puis c'est tout. Est-ce que ça a du sens? J'en sais rien. C'est ça qui est correct, c'est ça qui est juste pour moi. Et en fait, ça fonctionnait, c'était fluide et je prenais énormément de plaisir à faire tout ça. Et puis d'un coup, il y a eu cette espèce de responsabilité de waouh, il y a des gens qui me font confiance là. Il y a une équipe aussi qui me fait confiance. Il y a une équipe qui compte sur nous et tout d'un coup, mon mental a tellement pris le dessus de tiens, j'ai une responsabilité, je peux plus faire les choses avec autant d'insouciance. Et tout d'un coup, je suis passée vraiment du côté obscur de la force pour moi, en tout cas, parce que vraiment, je me suis perdue là-dedans. Je me suis vraiment pas retrouvée. Et ça a duré un petit moment. Je crois qu'il y a bien une année comme ça de flou. Là. Toute cette année là qui vient de passer, ça a été vraiment flou pour moi. Entre après quoi je cours, est-ce que c'est de la réussite? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Est-ce que pourtant je suis connectée à ce qui me fait vibrer? Pourquoi je n'arrive plus à mettre ça au premier plan? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis tout d'un coup c'était ok, je veux revenir à de la simplicité et j'ai fait une pause pour vraiment me reconnecter à moi. Parce que cette espèce de course, cette course toujours plus en fait, j'arrivais pas à me retrouver là-dedans. Donc il a fallu que je fasse vraiment une pause pour me retrouver. Puis j'ai repris, et puis je crois que j'ai repris un peu au pas de course en me disant ouais, il faut que je retrouve peut-être ce temps perdu là, ce retard. Waouh, c'est la merde par exemple en termes de visibilité avec Instagram, comment je vais faire, il faut que je poste, il faut ceci, il faut cela, enfin. Et puis je me suis dit mais je suis en train de refaire exactement la même connerie, c'est-à-dire refaire les choses avec mon mental et c'est pas ce que je veux. Et du coup, en arrivant au Cambodge, je pense qu'il a fallu ce grand changement pour me dire ok, maintenant je remets les compteurs à zéro. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qu'elle me dit, mon intuition? Et c'est ça qu'on va faire. Et donc, on a discuté avec Sébastien. Sébastien, il a besoin de logique, de choses claires. Enfin voilà, travailler avec moi pour un esprit comme lui, parfois c'est vraiment compliqué. C'est pas toujours fluide, c'est pas toujours simple.
Mais je crois qu'on est très complémentaires justement et ça c'est chouette. Parce que quand on a un associé, je ne crois pas que ce soit nécessaire d'avoir un associé qui est exactement comme nous et qui pense comme nous. Au contraire, je crois que c'est bien d'avoir une team comme ça où on peut être différent et complémentaire. Et du coup, on a vraiment discuté ensemble pour trouver ce pont entre la structure dont lui il a besoin et ce flow dont moi j'ai vraiment besoin pour continuer de transmettre exactement comme j'ai envie de transmettre et que ça ait un réel impact en fait, que je puisse vraiment apporter de la valeur dans ce que je partage et pas juste me dire tiens je partage parce qu'il faut que je partage alors que ça me fait pas vibrer et ce que je suis en train de raconter ça me fait pas vraiment vibrer. Et du coup je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à retrouver ça. Et dans la manière dont on structure nos journées, ça aussi on le retrouve. Et ça, je vous en parlerai à un autre live, sinon ce live va être trop long aussi. La manière dont on structure notre entreprise, la manière dont on structure nos journées, notre vie personnelle, le temps que je m'accorde aujourd'hui aussi pour retrouver ma joie d'être, de faire, pour célébrer, pour respirer, pour me promener, pour me faire masser. Bref, tout ce temps en fait que je prends pour moi, il est essentiel et il m'a redonné tellement de joie pour vous retrouver avec tous les jours en fait. Et j'ai aucun doute que ce challenge de 365 jours de live, je vais le tenir parce que ça me fait vibrer, j'aime ça, vous le savez, je vous le dis tous les jours et que je suis vraiment dans quelque chose qui me correspond et qui fait partie de mon unicité, de ce truc qui me différencie moi aussi. Comme par exemple, pendant longtemps, je n'ai pas parlé de mon parcours, de mon histoire. Non pas parce que j'en avais honte, mais parce que je me suis dit, c'est pas le lieu. Et quand j'ai reçu tous vos messages, et à quel point pour moi ça faisait sens aussi de partager ça en fin de compte, parce que c'est aussi ce qui me rend unique, parce qu'on l'est tous. On est tous uniques. Il y a vraiment des choses qui ont switché à ce moment-là et qui continuent en fait. Le chemin continue de se faire, des croyances limitantes qui continuent de se lever, des voiles que je continue de lever. Et je crois que plus ça va et plus je chemine et plus c'est clair pour moi la manière dont j'ai vraiment envie de faire les choses et la manière dont j'ai envie de vous emmener avec moi, si vous en avez envie en tout cas. Alors, Hélène, je bois tes paroles. Merci Hélène. J'en suis ravie, j'en suis vraiment ravie. Le poids des responsabilités mentales, absolument. Complètement. Et je crois que plus on est dans le mental, plus on est dans l'insécurité, plus on est dans l'insécurité, plus on est dans le mental, plus on est dans le faire et on finit par appuyer sur plein de boutons. Parfois, quand je discute avec Sébastien ou avec des personnes que je coach, c'est vraiment cette image que j'aime bien donner, c'est qu'à un moment donné, quand on est trop dans le faire et qu'on commence en plus à être dans le faire parce qu'on a peur de ne pas faire assez, c'est comme si devant nous, on avait un espèce de clavier et on commence à appuyer sur tous les boutons de manière un peu compulsive. Et puis, à un moment donné, c'est cool, on a appuyé sur le bon bouton, sauf qu'en fait, il n'y a tellement pas de conscience là-dedans qu'on ne sait même pas comment refaire ça. Du coup, je me dis, tiens, ok, le mieux, c'est quand même d'observer déjà, c'est quoi mon clavier, de quelles touches je dispose là-dedans, quelles sont les touches qui m'attirent en premier, je vais les tester, est-ce que ça marche pour moi, est-ce que ça continue de fonctionner, tiens, si je le refais dans le temps, est-ce que ça marche toujours, est-ce que c'est toujours ok pour moi, est-ce que ça colle toujours avec ma nature profonde, avec mes valeurs, si la réponse est oui, on y va, si la réponse est non, on enlève le bouton du clavier. Ou on le laisse et puis parfois peut-être on va quand même recliquer dessus. Moi je suis sûre que parfois, probablement quand je serai fatiguée ou quand j'aurai d'autres peurs, peut-être d'autres croyances limitantes, parce que vous savez on en enlève des couches et puis il y en a toujours en fait, bien peut-être que je vais me remettre à appuyer de manière compulsive sur mon clavier. Et c'est ok et c'est pas très grave parce que en fait comme aujourd'hui je me connais très très bien, je vais peut-être le faire un temps et puis très vite je vais me dire oula, la petite alarme là qui va s'allumer, je vais me dire non en fait ça c'est pas du tout pour moi, il va falloir que je remette de la conscience sur ce que je suis en train de faire là et que je réajuste, mais à mon rythme. Et en fait c'est pas un échec, c'est pas une erreur, c'est une expérience, on expérimente, je vous le dis à chaque fois. Le sens de la vie c'est d'expérimenter, l'expérimentation c'est le mouvement, la vie c'est du mouvement. Alors, Steph, pareil, se retrouver soi-même face à soi-même permet de ressentir profondément et d'exprimer ce qu'on est profondément, absolument. J'ai l'intention de vous en parler, ça justement, parce que j'avais envie de vous parler un peu de la spiritualité, notamment dans mon quotidien. Et du fait que c'est vraiment important justement
Se retrouver avec soi-même pour refaire le point très régulièrement. Il faut de la sécurité intérieure pour entendre son intuition. Oui. La sécurité intérieure, elle est importante pour tout, dans la relation à soi-même, dans la relation au monde qui nous entoure, pour calmer le mental et justement écouter le chuchotement de cette part de nous qui sait, de cette sagesse intérieure qu'on a. Quand on manque de sécurité intérieure, tout notre comportement et notre relation à l'autre est conditionné par rapport à ça, mais aussi nos actions. Tout ce qu'on va faire, en fait, on va être un peu en mode survie. Donc oui, c'est important. Moi aussi, Pau, besoin de silence pour m'écouter. Absolument. Et ça, c'est hyper important. Oui, se couper pour s'écouter et se ressentir vraiment. Absolument. Je ne sais pas si vous connaissez le Human Design. Je m'y intéresse depuis quelques temps. J'ai souvent besoin d'être dans ma grotte pour mieux m'écouter. Yes. Et en m'intéressant à cette technique, pratique, j'ai découvert donc que j'étais projecteur 5-1. Et là où je me suis culpabilisée souvent ou reprochée de ne pas être très stable parfois dans mon énergie ou de me fatiguer plus vite que d'autres, et notamment par exemple que Sébastien, je disais souvent, Sébastien c'est un marathonien, moi je suis une sprinteuse. Et en fait, je ne m'étais pas vraiment trompée. Donc, parce que Sébastien il est manifesteur-générateur et il a une énergie en continu. Yes, Ursule, projecteur. Alors que le projecteur, il a une énergie plus short dans le temps, c'est-à-dire que je vais avoir une grande énergie, par exemple, pendant 3 heures. Je vais travailler pendant 3 heures d'affilée, 4 heures. Après, je sens que ça commence à tirer. Je sens que je commence à être un peu plus nerveuse, que je commence à être un peu plus dans le mental, que je commence à m'endurcir et que c'est mon yang, justement, qui commence à prendre le dessus pour me dire, allez, on y va, on continue. Alors que ce serait typiquement le moment de m'arrêter. Donc aujourd'hui, je prends ça en compte et je m'arrête la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps, je m'arrête. Et là où je me disais, waouh, en fait, est-ce que ça veut dire que je suis feignante? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas capable? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche avec moi? Aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte que oui, je vais travailler 3 heures ou 4 heures, mais en 3 heures, j'ai cette faculté d'être tellement focus que je vais faire ce que d'autres vont faire en 1 journée, 2 journées, 3 journées. Donc c'est ok, en fait. Et d'ailleurs, même si je n'accomplissais pas tout ce travail-là, l'essentiel étant quand même de prendre soin de moi et de mon énergie, c'est ok dans tous les cas. J'aime beaucoup cet outil. Je ne suis pas du tout une spécialiste en Human Design, loin de là, mais par contre, je m'y intéresse beaucoup parce que déjà, ça m'intéresse pour moi. Ça a été aussi très intéressant de découvrir celui de Sébastien et le mien et de voir comment justement on fonctionnait au sein de Soma Soa, dans notre couple déjà, mais aussi au sein de notre entreprise. Et de voir que, ok, en fait, bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on ne se comprend pas tout de suite ou on a des façons de faire qui sont très différentes et comment on peut, encore une fois, se comprendre d'autant mieux pour mieux fonctionner ensemble et co-créer encore mieux ensemble cette relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Steph, ce que tu exprimes par les mots, je le fais par le dessin, une autre manière de transmettre mon Asperger sûrement. Absolument, mais c'est tout à fait ça en fait, Steph, c'est exactement ce que j'ai envie de transmettre à travers ce live, c'est-à-dire que, imaginons que tu te dirais, ah ouais, ok, elle fait des lives tous les jours, donc ça marche, donc c'est ça la technique. Et que du coup, c'est comme ça que tu veux faire les choses, alors que toi, ton truc, ce qui te fait vibrer, ta manière de transmettre et de rayonner, c'est à travers le dessin. Bah du coup, il n'y a pas photo en fait. C'est le dessin et puis point barre. Parce que si tu commençais à faire quelque chose comme par exemple là je suis en train de faire alors que toi c'est pas ton truc, tu vas t'épuiser. Et en fait quand on s'épuise, on n'a plus d'énergie pour faire ce qui nous fait vibrer, on n'a plus d'énergie pour être dans notre zone de génie, dans ce pourquoi on excelle et généralement ce pourquoi on a créé ce qu'on est en train de créer en fait. Donc c'est vraiment important d'aller mettre notre énergie et notre focus sur ce qui va vraiment faire la différence. Parfois, c'est moins d'actions, mais des actions ciblées qui vont vraiment être inspirées par ce qui vibre vraiment pour nous et ce qui fait sens pour nous. Voilà, pas pour le voisin. Parce que le voisin, peut-être, il va avoir un grand succès avec autre chose. Ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas la même chose, vous n'allez pas avoir de succès.
Parce que ce qui fera que vous avez du succès, peu importe ce que vous en mettez derrière le mot succès, parce qu'on n'a pas tous la même définition, mais en tout cas, pour vous épanouir et vraiment cheminer dans cette vie que vous désirez vous créer pour vous, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre business, la seule voie à suivre, encore une fois, pour moi, c'est cette voix à l'intérieur de vous qui fait « Ouais, génial, on va faire ça, c'est chouette !» Vraiment, vraiment. Comme à chaque fois que je me connecte sur mes coachings avec les tribus ou quand je me connecte ici, c'est « Yes, ok, je vais le faire ». Et très honnêtement, 5 minutes avant de me connecter, je ne sais pas vraiment ce que je vais vous dire. Tous les jours, je note un peu des choses comme ça qui me traversent. Puis je me dis, tiens, je parlerai de ça, je parlerai de ça. Et puis juste quelques minutes avant, je check qu'est-ce qui vit pour moi à ce moment-là. Et c'est ça que je vous transmets. Voilà les amis. Merci pour tous vos mots. C'est vraiment chouette ces interactions. Tout à fait. Être ce qu'on est. Oui, absolument, absolument. Je pense que dans un des lives aussi, je vais vous montrer un peu le vision board. Alors, ce que j'appelle mon vision board, c'est pas du tout des photos et tout ça. C'est notre tableau Velleda où en fait, on a tout notre plan là pour l'année qui arrive. C'est la première fois qu'on fait ça avec Sébastien. Je vous en parlerai bientôt parce que quand je dis, c'est aussi mettre le faire au service de l'être, la structure au service du flow. C'est vraiment ça en fait. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec Sébastien et ça me fait vraiment du bien parce que ça me permet, ce cadre qui pouvait me faire peur avant, me permet d'avoir plus de liberté et ça, c'est vraiment chouette. Donc, tout ce qu'on fait, l'action au service de l'être, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça qui fait sens en tout cas. Voilà, j'ai été loin par rapport au premier mot que j'ai prononcé dans ce live, qui était attention aux stratégies qu'on emploie parce que forcément, on met une action en place, en face, on a des résultats qui sont alignés à l'action qu'on vient de mettre en place. Donc, si cette action-là, elle n'est pas alignée à vos valeurs, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous voulez, ne la mettez pas en place. Ça vous évitera de devoir réajuster derrière. Même si on peut toujours réajuster et que, très honnêtement, ça reste que de la relation, de la communication et tout est réajustable. Okay, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « tout ce qu'on fait, on peut le défaire ». Il n'y a rien de grave. Voilà les amis. Merci pour votre présence ici. Merci pour tous vos mots. Si vous le regardez en replay et si vous êtes en live, prenez quelques minutes si vous en avez envie pour noter en commentaire ou dans votre carnet. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait vibrer? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Qu'est-ce qui vous inspire dans ce que je viens de dire? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir pour vous? Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Avec plaisir, Laurence. À très vite. À demain. À chaque fois, je vous dis à très vite. Mais à chaque fois, je vous retrouve le lendemain. Donc, à demain, les amis.